Univers Freebox s'est rendu à la 4e édition de l'Observatoire des réseaux d'initiative publique, observatoire qui s'est tenu à Strasbourg. En effet, la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne est devenue le plus gros RIP de France. La FIRIP, la Caisse des dépôts et l'Agence du numérique étaient présents aux côtés de Philippe Richert. Les institutions ont présenté les indicateurs économiques sur les déploiements de réseaux publics. 6 000 emplois directs, équivalents temps plein, ont été mobilisés sur les RIP en 2015. 600 000 prises FTTH sont aujourd'hui raccordables. 1 million devrait l'être d'ici la fin de l'année 2016. Au-delà de ces chiffres, le plan France très haut débit, mais ce projet est-il réalisable ? Alors on a deux grands moteurs pour réaliser ce qui est, il est vrai, un vrai grand défi. Deux moteurs, le premier c'est les opérateurs privés qui vont déployer leur propre réseau mutualisé, partagé entre eux dans les grandes agglomérations. Ça va quand même représenter 21 millions de prises. C'est le premier moteur le plus gros. Et puis il y a les zones rurales, où là les opérateurs ne sont pas prêts à venir, en tout cas pas dans un délai qui est conforme avec l'intérêt général. Et donc là ce sont les collectivités qui vont y aller. On a 17 millions de prises. Oui, c'est tenable. En tout cas, on est parfaitement sur le trend d'aujourd'hui parce qu'on va faire du mix technologique, on va faire de la fibre optique jusqu'à l'abonné pour à peu près la moitié de cette zone d'initiative publique et le reste, on va faire de la montée en débit sur cuivre pour préparer le FTTH, bien évidemment. Et puis, on va utiliser aussi des technologies hertziennes terrestres. Elles sont en train de se préparer, c'est en train de maturer, mais ça va venir dans les prochains mois parce qu'il est clair qu'on ne fera pas tous les derniers pourcents en filaire. En effet, la question de la couverture des zones blanches se pose. Près de 30% des prises FTTH hors zone très dense sont déjà fournies par les RIP. Dans plus de 4800 communes, les entreprises ne bénéficient d'offres sur fibre optique que grâce à l'action des RIP. Du côté des RIP, est-ce que vous pensez que vous serez dans les clous ? Là, on a entendu ce matin qu'il fallait 6 ans pour que l'Alsace soit couverte. Et il y a des régions qui n'ont pas du tout commencé. Donc comment ce sera possible d'arriver en 2022 à couvrir tout le territoire ? En 2022, je vous rappelle que c'est le 4e engagement du président de la République. Engagement du président de la République, celui-là je pense qu'il va le tenir. C'est le très haut débit pour tous en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire le très haut débit ? Le très haut débit selon la définition européenne, c'est-à-dire à partir de 30 mégas. À partir de 30 mégas, effectivement, je pense qu'en 2022, l'objectif sera tenu. Mais si le très haut débit, c'est le bon débit, c'est-à-dire le débit dont on a besoin à l'instant T, en fonction de la richesse des contenus qui transitent sur les réseaux, effectivement, en 2022, on ne sera pas au rendez-vous. Le seul moyen d'être au rendez-vous, c'est le 100% fibre. Néanmoins, on travaille, vous avez bien compris, je l'ai dit précédemment, à des technologies alternatives, 4G fixe, 5G fixe, LTE fixe, Long Term Evolution, de façon à pouvoir aller le bout du bout, parce que si vous avez une faire un chalet de montagne, 8 km de réseau pour accorder un client, c'est pas évident qu'il y ait aucune rentabilité.